Salut, alors dans cette vidéo, on va parler des logiciels SEO. Alors je suis désolé, je pense que la vidéo, pour une fois, à mon avis, risque d'être plus rapide que les précédentes. Je préfère le concret, j'aurais préféré vous montrer en direct, voilà, vous faire des tests de logiciels. Je ne vais pas le faire pour la simple et bonne raison que la plupart des logiciels, je ne les utilise plus. À l'heure actuelle, voilà, tout simplement parce que je n'en ai plus le besoin. La plupart des logiciels que je vais vous évoquer, c'est des logiciels, on va dire, dits Black Hat, comme la génération de contenu automatique, la génération de liens automatiques. C'est pas que ça marche plus, comme je le dis, ça marche toujours et je suis sincère dans mes propos. C'est juste que voilà, moi, à l'heure actuelle, j'en ai fait voilà, pendant plusieurs années et au jour d'aujourd'hui, je le fais de manière différente. Voilà, tout simplement. Alors, on a un article. Je vais commencer d'abord par ceux que j'utilise pas. Je les ai testés, c'est pour ça que j'en parle. Mais je les utilise pas. Pourquoi? Je dis pas que ça marche pas. En tout cas, les tests que j'ai effectués avec n'ont pas été concluants. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là, Article Forge. Bon, ben, il est connu, hein, c'est un des principaux connus dans la génération automatique de contenu. Sur le papier, c'est bien, mais pour l'avoir testé, alors je ne l'ai pas testé non plus en détail que ça, mais bon, de souvenir, il y a, on va voir dans pricing, voilà. Il y a 2 principales offres tarifaires. Il y a l'offre à 57 par mois et l'offre à 27 par mois. Si, on prend, comment dire, la tarification, annuelle, en fait. C'est beaucoup moins cher. Bon, alors le problème, c'est que la plupart du temps, ces logiciels sont des logiciels anglophones et je pense que sur l'anglophone, ça doit être pertinent, mais sur le francophone, pourtant ils disent, alors faut regarder qu'ils prennent différents languages, différentes langues, et notamment l'option, French, je pense que c'est dans la FAQ, si on va voir ça. Foreign language, pla, 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 pla. Hop, je vais essayer de rapprocher le micro. Euh, Ils le disent à un moment donné, je sais plus, mais ouais, voilà. Article 4 Generate, en gros, donc le logiciel génère du contenu, donc en anglais, en Dutch, en allemand, german, italien, portugais, espagnol et français. Voilà. Donc c'est toujours pareil, sur le papier, c'est super logiciel, c'est le logiciel magique qui va te permettre d'appuyer sur le bouton et d'être libéré de cette tâche chronophage et ô combien fastidieuse de la génération de contenu qui représente un des piliers majeurs du référencement. Parce qu'en gros, générer du contenu automatiquement qui soit entre guillemets de qualité, c'est-à-dire que par qualité, j'entends qu'il soit lisible. Déjà, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu passais par la rédaction de contenu, comment dire, par les humains, quoi. Par exemple, ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est la sous-traitance de contenu dans des pays voilà, tiers, par les malgaches notamment, parce que le, le, mmh, le coût horaire est très bas par rapport à la tarification occidentale. Voilà. Ça, c'est une pratique répandue, mais ça a quand même un coût, même si la tarification le tarif est plus compétitif que la tarification, par exemple, qu'un rédacteur web en France. Un rédacteur web malgache va être moins cher et moins cher, toute proportion gardée, qu'un rédacteur web français. Voilà, ça c'est un fait. Donc c'est quand même moins cher. Mais si tu as un volume, quand même un gros volume à traiter de manière récurrente, c'est le cas voilà, quand tu es SEO, peu importe ton statut ou ta structure, que tu sois agence SEO, freelance, voilà, peu importe le besoin. À un moment donné, tu auras besoin de gérer un certain volume de création de contenu. Que ce soit pour tes sites personnels, que tu fasses de l'édition de sites pour tes clients, etc., etc., peu importe le besoin. Et à mon sens, la problématique majeure, c'est que voilà, ça représente un coût important. Moi, j'avais parlé, j'avais fait un tweet, un thread là, sur le compte Twitter, où j'avais évoqué notamment pour le compte d'un client que je gérais voilà, en suivi en Presta, quoi, classique. Et donc, voilà, grosso modo, il était à 10 000 par mois comment dire, de budget, quoi, d'investissement. Le référencement, globalement, lui coûtait 10 000 euros par mois, quoi.
Et dans les 10 000 euros par mois, bah, il y avait, voilà, c'est toujours les trois postes, un peu la technique. Alors, technique, ça englobe euh, le développement de fonctionnalités en passant par une agence web, la gestion d'une équipe également, mais notamment le contenu et les liens. Et dans les 10 000, il y avait grosso modo, alors ça variait parce que voilà, d'un mois à l'autre, suivant les opportunités, etc., ça ventilait entre 2 000, 4 000, allez, on va dire 3 000, 3 000 le budget d'achat de liens, quoi. Euh, donc c'est un budget, mais c'est pas au final le poste le plus important. Contenu, on dit kiff-kiff, je crois. Grosso modo, kiff-kiff Borico. 3000 contenus, tu vois. 3000 contenus, 3000 liens, donc tu as 6 et le reste, voilà la différence hein, en technique, etc. Bon, ben tu vois, 3000 contenus par 3000 euros de contenu par mois. Bah, ça te fait voilà 3000 mensuels, 30 000, voilà 36 000 annuels. Donc c'est pas rien quoi. C'est un budget. Et donc moi c'était le sens de ma démarche quand je suis passé quand j'ai testé le logiciel. Une des raisons pour laquelle je suis passé par les logiciels, c'était de me dire ok je vais essayer d'absorber ce coût de création de contenu. Et en gros si le logiciel, bah voilà c'est toujours pareil, le retour sur investissement c'est ce qu'il faut voir. En gros, si le logiciel, bon, ben là, dans les pricing, on n'est pas cher, enfin, on n'est pas cher. C'est un budget, mais ce qu'il faut voir, c'est si derrière, ça te permet de gagner du temps et surtout de l'argent, comme là, dans le cas de mon client, il a un budget à l'heure actuelle, il paie 3000 par mois. Tu vois, le logiciel, il est à 57 par mois, donc il est en 27 par mois si tu prends le truc annuel. Même si tu es en 57 par mois, ben, le truc, enfin, tu vois, tu n'as pas besoin de faire maths sup pour comprendre le ratio. Quoi. 57 par mois, 3000 par mois, il n'y a pas photo. Quoi, voilà. Et donc, dans ce sens-là, même si la tarification aurait été à, je sais pas moi, 500 par mois, et que le résultat aurait été au rendez-vous, bah, ça aurait été quand même rentable, ça aurait valu le coup. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Bon, bref. Donc, toujours est-il que mon Arctic Forge, je l'avais testé, et donc pour le dico français, est très très mauvais. D'après mes tests, voilà, ça m'a pas satisfait, loin de là, et c'est pour ça que je n'ai pas continué. Mon expérience avec ce logiciel Arctic Forge a été très rapide, voilà. Moi, par rapport à ça, le besoin, juste pour finir l'aparté, au-delà du côté de l'absorption de coûts, que ça soit rentable, c'était aussi pour la stratégie que j'avais, la stratégie dite Black Hat, de génération de contenu, en gros pour gaver les logiciels de contenu. Parce que là, je vais en parler plus tard, des logiciels comme GSA ou Xrummer, c'est bien beau d'avoir ces logiciels-là, mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est pas magique. Ces logiciels-là ont notamment un énorme besoin de contenu. Surtout GSA, il y a une chier de contenu à remplir dans comment dire, la configuration, dans les textariales et les box et compagnie. Et franchement, si tu utilises GSA, je te conseille vivement de passer par une génération automatique de contenu parce que sinon, tu vas passer des jours et nuits à remplir le logiciel et au final, tu vas perdre finalement l'intérêt premier de passer par un logiciel d'automatisation, à savoir automatiser, quoi. Voilà. Bref, donc Arctic Forge, ouais, pas convaincu, mais je vous en parle quand même comme ça si vous voulez le tester ou voilà. Alors, Arctic Koulou, c'est pareil, j'ai testé, ça c'est ce qu'on appelle en fait du contenu on topic. Je voulais tester, ça paraissait intéressant sur le papier, toujours pareil, séduisant. Ça a changé un petit peu de la plupart des logiciels qui se fait à l'heure actuelle, ce qui en fait, c'est ce qu'on appelle des scrappers en fait. Ça se contente de scraper ici et là des contenus qui existent sur les SERP. Par exemple, je sais pas, moi, tu veux rédiger un contenu automatique sur la rencontre, par exemple, la thématique rencontre, comme je l'ai fait voir dans une précédente vidéo, l'un des sites que j'avais. Et admettons, voilà, tu vas ranker sur, je sais pas moi, rencontre senior, rencontre adultère, rencontre libertine, rencontre sérieuse, etc. Ou sur les noms de sites, les noms de marques, avis disons demain, tu vas faire des sites de review, avis, qu'est-ce qu'il y a Attractivore, les principaux, là, mythique, le truc senior, la élite rencontre, enfin bref, tu veux choper du contenu sur la rencontre, bah, si tu passes par un scrapper, il va te scraper les sites, grosso modo, je te la fais simple, mais c'est ça en fait qui rank, admettons. Il va scraper la SERP sur rencontre senior ou sur avis disons demain. Boum, il va scraper les 100 premiers résultats et il va te faire un mix et voilà. Mais ça va être du scrap, c'est-à-dire que ça va pomper du contenu existant et par rapport à ça, ça va faire une espèce de bidouille de bouillie. Bon, et le problème, ça je vais y venir, de ces logiciels-là, de cette approche-là, c'est qu'elle a des limites. Elle a plusieurs limites. Et donc c'est pour ça que je voulais essayer ce que on pourrait appeler des logiciels un petit peu au niveau de l'approche de la génération de contenu, nouvelle génération. Ce qui sera ce qui se rapproche, c'est un peu l'approche avec ce qui a fait ce qui est à la mode là en ce moment, qui fait parler depuis plusieurs mois, là, depuis quelques mois.
qui fait un peu buzzer. Là, vous avez sûrement entendu parler, si vous vous intéressez au SEO, sur GPT-3. Voilà. L'algo GPT-3, en gros, c'est un truc de fou pour générer du contenu. Enfin, c'est de l'IA, etc., etc. Bon, bah ça c'est pareil pour. Alors, j'ai pas approfondi le sujet honnêtement, et puis je vous dis, je suis pas dev. Enfin, mes compétences d'un point de vue technique sont relativement limitées. Euh, mais en tout cas, voilà, les tests, le peu de tests que j'ai fait en la matière m'ont vraiment déçu. Bah, c'est toujours le point commun en fait de tous ces logiciels, que ça soit du Scrap, du GPT-3, de l'IA, de tout ce que tu veux, tu injectes le terme ou l'approche que tu veux derrière, de l'algo, du contenu topic et tout. C'est que sûrement qu'encore une fois, sur du dico anglophone, ils peuvent être bons, ça peut faire quelque chose de correct, de potable, mais sur du dico français, c'est mauvais. Franchement, enfin, moi, d'après les tests que j'ai faits, c'est mauvais, ça me convient pas. En termes de lisibilité humaine, je parle, hein, pas en termes de génération de bouillie de contenu. Ça, c'est autre chose. Pour passer, l'avantage, c'est que c'est plus avancé en termes de. Ça te permet comment dire, de contourner un petit peu ces problématiques de duplication de contenu. C'est plus facile. Voilà. Tu es beaucoup moins confronté à la duplication de contenu. Tu as un taux de ce qu'on pourrait appeler un taux de perforation, un taux d'unicité qui est quand même plus important. Voilà, c'est plus dans cette approche-là, mais en termes de lisibilité humaine, parce que c'est pareil de ce que j'ai parlé avant, l'article Forge, ce qui est tentant, c'est qu'il t'envoie un mailing, les mecs et tout ça. Il dit voilà, on a mis en concurrence un contenu rédigé par un rédacteur, donc un humain, et un contenu rédigé par la logiciel, la bécane, quoi. Et en gros, d'après leurs tests, ils te font voir, c'est limite bluffant. Tu te dis waouh, limite, même le contenu rédigé par le logiciel est de meilleure qualité, quoi. Et c'est voilà, mais en fait, quand tu testes en réel, ça se passe pas comme ça. Et peut-être encore une fois dans d'autres langues. Mais la problématique de la langue française, c'est qu'elle est beaucoup plus complexe. Il y a quand même une notion de sémantique qui est réelle, qu'on peut pas nier. Elle est beaucoup plus complexe que la langue, par exemple, anglophone. La langue de Molière est beaucoup plus complexe que la langue de Shakespeare. Il y a beaucoup plus de nuances, il y a des termes polysémiques, voilà. Donc tout ça fait que il y a aussi suivant comment s'articuler. Enfin, tu peux pas faire en fait la problématique, c'est que tu peux pas faire la traduction de manière. Tu peux pas faire la traduction unilatérale, mot par mot. Ça c'est l'erreur classique. Enfin, quand tu veux traduire, même quand tu veux apprendre une langue, enfin, tu peux pas faire la traduction littérale. Enfin, tu peux, mais c'est pas bon, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas, tu prends une expression en anglais, It's rain cat and dog. En gros, tu fais la traduction littérale en français, il pleut des chats et des cat and dog, des chats et des chiens. Bah non, en fait, ça veut dire il pleut des cordes. Enfin, tu vois, ça veut rien dire. Bon, bref. Donc, toujours est-il, Articulou, ça crée un contenu, ce qu'on appelle un contenu on topic, c'est-à-dire qu'en gros, l'approche, bon, bah là, c'est pareil, j'ai un compte, j'ai la flemme de me loguer, je vous laisse tester. En gros, l'idée, c'est que tu vas rédiger un mot-clé, comme là, j'ai pris l'exemple de la rencontre, je vais essayer de rester sur ce même exemple. Tu vas taper, par exemple, alors le but, c'est de taper, pour l'instant, vu que c'est les prémices, des mots-clés de tête, des mots-clés recherchés, voilà. Si tu tapes, je sais pas, moi, dans l'exemple de la rencontre, rencontre libertine près de chez moi, j'en sais rien, c'est n'importe quoi, ou rencontre libertique, tu cites le nom de marque, c'est quoi qui est en libertin bon, je sais pas, Wild par exemple, rencontre libertine Wild, ou rencontre libertine plus un autre mot-clé, un mot-clé plus de longue traîne, il y a très peu de chances qu'il te génère un contenu potable, parce qu'il aura pas assez de matière. Par contre, si tu insères un mot-clé, soit rencontre, d'ailleurs rencontre tout court, ou alors rencontre sérieuse, rencontre, voilà, senior, là, il y a moyen qu'il te crache un truc de potable. C'est potable, mais c'est très basique. C'est-à-dire que ce type de contenu, tu le verras si tu le testes, tu peux, tu peux remplir du contenu de fiche produit pour un catalogue, par exemple. Tu vois, une description, 300 mots, un petit site MFA, tu vois, ou du site satellite, tu vois, ce genre de truc, mais un besoin basique, quoi, voilà. C'est pas le genre de contenu que tu vas exploiter pour remplir un guide, tu vois, ou des pages stratégiques, voilà. Mais en gros, ou alors après, encore une fois, ça dépend de l'approche. Tu peux utiliser ça pour te dégrossir le terrain, pour gagner du temps, tu vois. Tu as une petite base, et puis par rapport à ça, tu relis, tu fais la mise en, pas la mise en page, tu vas aborder quoi. Derrière, tu vas avoir comme un pré-article en fait, un pré-article et derrière, ça va te donner des idées pour rédiger un article. Tu vas faire un petit peu les deux, l'approche humaine et machine. La machine peut te faire gagner du temps. Ça peut être une approche que moi, honnêtement, j'ai pas trop exploité parce que j'avais la flemme, voilà. Vu que je vise toujours l'efficience, j'ai pas de temps à perdre, mais ça peut être une approche valable dans ce sens-là. Ça peut être intéressant, ça te fait gagner du temps. Parce que c'est pareil, le prix, ce qui était intéressant, c'est pour ça que je vous le propose, et c'est pour ça que j'avais testé. Le prix, c'est pas cher, enfin, c'est pas déconnant, je sais plus. Price list. Ouais, tu vois, là, ce qui est pas mal, c'est l'approche par crédit.
par crédit, tu vois, 10 articles, 19 $, paf, paf. Parce que moi, ce besoin-là, ça aurait plus été du besoin ponctuel. Moi, généralement, quand je rédige du contenu, c'est le seul. euh, pour mon besoin, ça dépend encore une fois le besoin. Moi, ce que je faisais quand j'utilisais les tools, là, GSA et compagnie, en approche Black Hat, là, j'avais un besoin régulier de gaver les bases de contenu régulier. Mais sinon, en dehors de ça, tu vois, donc là, j'utilisais ce que je vous parlais tout à l'heure, SEO Content Machine, où là, je m'emmerdais pas, c'était du scrap, voilà, la bouillie. Mais là, c'était plus, j'aurais voulu utiliser pour des money sites, parce que les sites satellites, c'est pareil, mon approche, je m'emmerde pas, je fais de la bouillie, je cloque, et voilà. Mais sinon, c'était plus pour du contenu money site, du contenu visible, sur lequel, voilà, j'avais pas envie, j'avais pas besoin de rédiger, quoi, tu vois, ça m'aurait fait gagner du temps. Et donc là, sur un site, voilà, sur un money site, bon, bah, tu pas besoin de régulier de rédiger le contenu. Enfin, ça dépend le besoin. C'est toujours pareil. Si tu prends un WordPress, si tu veux faire qu'on appelle ça, pas une ferme de contenu, mais tu veux vendre du lien, tu vois, c'est le truc, maintenant c'est à la mode, ça se fait depuis plusieurs mois parce que voilà, c'est hyper rentable la vente de liens, l'achat-vente de liens, surtout en France, le prix que ça vaut, voilà. Et c'est rentable. Bon, moi, honnêtement, encore une fois, je pourrais, mais je vous dis, l'argent, c'est pas ma motivation première. Cette approche-là me convient pas, en tout cas pour l'instant, parce que je trouve le système un peu, bon, ça c'est un point de vue personnel, mais un peu stérile. C'est creux, voilà. Enfin, bon, tu crées du site pour vendre du lien, tu vends du lien, ok, tu vas créer du site, mais bon, moi ça me nourrit pas. Voilà, ça nourrit pas, on va dire, au niveau de mon âme, de mon être. Bon, bref, c'est un truc, voilà, il me faut que ça soit concret, et voilà, quand c'est un système. Mais bref, allez. Donc, Articooloo. Donc là, ce que j'aime bien, c'est le côté, voilà, par crédit, parce que voilà, tu as un site mère, un site money site, tu veux créer un site de niche sur, admettons, bah, la rencontre, tu vois, tu vas créer, je ne sais pas moi, 300 pages de contenu. Bon, bah, là, tu prends, tu vois, 99 $ pour 100 articles, tu prends 3 packs, boum, mais c'est parti, paf. Tu vois, ça t'évite de prendre par mois. Bon, bah, après, ça dépend le besoin, tu vois, parce que là, je te dis, c'est pas bon exemple, parce que tu vois, 100 articles, c'est 99 $. Et là, l'offre par mois, c'est 49 $. Bon, bah, ce que tu fais, là, c'est plus intéressant, tu vois. Tu te souscris un mois, même dans mon exemple 3 mois, tu vois, pour si tu veux avoir 300 articles. Ou non, attends, je t'ai dit une connerie, tu vois, regarde. 200, là, tu vois, dans l'exemple 300, tu veux 300 contenus. 250 articles, 99 par mois, tu vois. Alors que là, en gros, tu en as 199, tu en as 150 de plus. Bon, bah, tu prends le truc, là, 250 à 99, tu prends le premier mois, tu te désabonnes et c'est parti, pouf, tu vois. Voilà, ça peut être intéressant aussi là-dessus. Mais bon, voilà, bref, j'ai pas été satisfait. Donc ça, c'est le logiciel que j'utilisais, la SEO Content Machine, là, que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Bah, comme son l'indique, hein, c'est génération contenu auto, c'est un scrapper. Je l'ai utilisé parce que pour avoir testé plusieurs autres, là, il y en avait. Je sais pas si j'en parle plus loin là, parce que putain, il y a tellement de logiciels, mon pauvre. Il y avait. Where is it? Brian. Where is Brian? Bon, on va ouvrir un autre. On va ouvrir un autre. Putain, je sais pas. Il est où la scola là, putain. Alors, attends. Ergo Content. Ok. Ah ben non, bah oui, il génère pas de contenu. Je croyais qu'il générait du contenu. Non, autant pour moi. Autant pour je. Bon. Ah oui, non, c'est voilà. Parce que oui, il y a GSA, tu vois. GSA Content Generator, donc une autre génération de contenu. Apparemment, il avait l'air pas mal. Enfin, il avait l'air d'avoir des bons retours. Je sais pas, moi ça me parlait pas. Il y a des retours quand même qui étaient aussi quand même aussi plus mitigés. Ça me paraissait plus limité en termes de génération de contenu. Après, voilà, encore une fois, c'est mon avis. Les retours que j'avais, moi, personnels, c'était pas trop ça. Et puis, généralement, encore une fois, pour moi, un logiciel SEO, c'est un logiciel, un besoin. Enfin, un logiciel, une utilisation, un besoin, quoi. C'est comme, je sais pas, moi, un téléphone. Bah, moi, c'est une approche, enfin, ça peut te sembler con, mais pour moi, téléphone, c'est fait pour téléphoner, en fait. À la base, c'est fait pour téléphoner, envoyer des messages, quoi. Alors maintenant, avec les smartphones, tu peux tout faire, quasiment tout faire. C'est des mini-ordi, tu peux prendre des photos, nanani, nanana. Alors oui, je sais, tu vas me dire, ça s'est beaucoup amélioré, notamment, c'est un iPhone, patati patata. Bon, je ne suis pas du tout Apple iPhone parce que je trouve que c'est gavé au marketing et en gros, ça te surfacture à gogo, mais bon, bref. C'est le système de vache salée. Mais ça marche très bien. La preuve, ils ont été capables de surfacturer dans un pays comme l'Inde où c'est un pays des moins chers à la base. Mais bon.
Et voilà. Mais par contre, iPhone, il faut reconnaître que une des qualités que je leur reconnais, au-delà de tout l'aspect marketing, là, euh, c'est la qualité des appareils photo. C'est vrai qu'ils ont des très bonnes qualités. Il y en a un aussi, je crois que c'est qui arrive à ce niveau-là, un petit peu en alternative, c'est Samsung et un autre, la Huawei ou un truc comme ça, non? Bon, enfin bref. Mais sinon, à la base, ouais, voilà, c'est comme un appareil photo. Enfin, je préfère prendre un appareil photo qui fasse que la photo, une caméra qui fasse caméra, et généralement rapport qualité-prix, tu t'y retrouves. Moi, c'est pareil. Enfin, à la base, j'ai pris un micro qui fait juste micro, un casque qui fait juste que casque, plutôt d'un casque micro. Bon, bref, je fais une digression, mais voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que là, GSA à la base, moi en tout cas, leur force, ils se sont fait connaître pour un de leurs produits phares, GSA SER, qui est un logiciel donc, de création de liens. Ils ont essayé de se diversifier et sûrement que ça marche pour eux. Mais voilà, je pense que c'est pas là où ils excellent en tout cas. Voilà, c'est pas leur cœur de compétences. Tout ça pour dire que voilà, moi je préférais ce Content Machine. Par contre, encore une fois, c'est pas magique. Moi j'aimais beaucoup au niveau de l'interface. Alors je pense que c'est une des rares fois où je vais le dire. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours tendance à démonter les interfaces, mais paradoxalement, j'aime bien aussi les jolies interfaces. Voilà. Tant que la fonctionnalité n'est pas laissée est pas laissée au dépourvu. Mais là, voilà, c'est bien parce qu'il y a une belle interface, donc c'est quand même plus sympa au niveau voilà, ergonomique, au niveau de la prise en main. C'est quand même voilà, c'est plus chiadé. Bon, maintenant, avec les nouvelles mises à jour, là, le dev il est au taquet là, en ce moment. Donc il a fait pas mal, il a mis plein de nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est cool. Ça c'est pareil, c'est un truc à prendre en compte quand vous achetez un logiciel, au-delà du prix, de l'abonnement, etc., et des fonctionnalités de base. Prenez toujours en considération si le logiciel est maintenu. Quels sont les développeurs derrière, surtout s'ils les maintiennent à jour. Parce que si le logiciel n'a pas une mise à jour depuis 3 ans, franchement, un conseil, passez votre chemin. Ce qui va faire notamment le succès d'un logiciel, c'est également la communauté. Tu as oui le setup de base, les fonctionnalités, les features, tout ça, mais tu as aussi la communauté et surtout voir si le développeur est actif ou pas. Là, dans cet exemple-là, une des forces, à mon sens, du logiciel, c'est que le dev, il est au taquet, quoi. Enfin, je crois, à ma connaissance, c'est le créateur, c'est le dev. Et donc voilà, ces petites structures peinards, tu vois, conviviales. Et il est au taquet, quoi. Quand je dis au taquet, je sais pas, c'est peut-être du style, le mec, il fait une mise à jour tous les mois, peut-être plus par mois, tu vois, plusieurs par mois. Et ça, c'est cool, c'est kiffant en tant qu'utilisateur. Tu as un logiciel qui évolue en permanence. Tu vois, là, tu as à nouveau, donc moi, encore une fois, à la base, moi, les logiciels, alors je m'en sers peut-être qu'à 10%, pas au taquet, mais c'est surtout à la base pour des fonctionnalités précises. Voilà. Comme là, c'était Article Creator, la fonctionnalité de base, création d'articles, en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté à la base, créer du contenu. Après, ils ont rajouté des fonctionnalités, voilà, Writing Assistant, donc ça va t'assister à la création de contenu. Ça peut être intéressant si tu es en rédaction manuelle, tu rédiges un article, tac, tac, donc pour la rencontre. Et tu vois, ça s'approche des les plugins SEO, là, ça a fleuri, ça aussi, ces dernières années, parce qu'il y a un potentiel commercial, voilà. Il y a la demande sur ça. En gros, je sais pas, moi, pareil, voilà, comme 1.fr et compagnie, là, UTXGuru et compagnie, où ça va t'assister. J'ai peut-être une connerie, parce que UTXGuru, c'est pas la génération de contenu, parce qu'à force, il y en a tellement. Non, je crois que c'est ça, ouais, voilà, votre assistant de réaction. Ouais, il t'applique un scoring, tout ça, bon, bref. Mais donc voilà, ça peut t'assister. C'est un plus. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation. Moi, à la base, c'était surtout création de contenu. Ça, pour l'assistance, j'utilisais d'ailleurs plus 1.fr qui était très bon. Très, très bon. J'arrivais à performer comme ça sur ce que certains appellent maintenant l'intention de recherche. Voilà. Article downloader, c'est pas mal sur le papier. Ça te permet de downloader des articles, comme son nom l'indique. Bon, j'ai très peu utilisé cette fonctionnalité-là. Search New Tool, ouais. Images, bon, voilà, pour scraper des images, moi, je scrapais en direct. Ça te permet de donner un look plus naturel à l'article et ça t'enrichit la fonctionnalité. Ça va répondre à ce que certains appellent l'intention de recherche. L'URL Finder, ok. WordPress Poster, ça c'est pour poster sur des WordPress. Moi, je l'utilisais très peu parce qu'honnêtement, 90% de mon réseau, ouais, pour ne pas dire 99%, c'est du site statique à l'ancienne, voilà, soit PHP, HTML, cloqué, voilà, c'est calé.
Ça évite bien des choses, ça évite de maintenir du WordPress, de la database, du hack, patati, patata. Parce que c'est pareil, ça maintenant la mise à jour des thèmes et des plugins. À la base, c'est censé justement améliorer les fonctionnalités, sauf que maintenant, je te déconseille fortement petit aparté de faire des mises à jour en auto de thèmes et plugins. Soit dit en passant, je l'ai jamais fait heureusement, parce que peut-être pas 9 fois sur 10, mais à un moment donné, fréquemment, ton site, tu risques d'avoir des surprises, quoi. Voilà. Archive.org, ouais, ça c'est une fonctionnalité pas mal que j'ai pas. Enfin, sur le papier. Sur le papier, dans les faits, dans la pratique, du peu que j'ai testé, j'ai pas été convaincu. J'avais testé là sur un site que je vous avais fait voir, bah, le site de mon ancienne boîte, là notamment, pour voir. Et c'est un scrap partiel. Alors peut-être qu'il y a moyen de. Parce que c'est pareil, j'utilisais très peu les API, tout ça, parce que tu peux greffer dessus, quoi. Tu as une version de base et tu peux greffer dessus pour enrichir le logiciel. Bon, voilà. Spin Translate, ça c'est pareil, il faut te connecter aux API de Google Bing, DeepL et compagnie, par exemple. Ça c'est pas mal pour le mode bulk. Profile Creator, pour générer des contenus de profile, pour GSA, ça c'est bien. Content Filter, voilà. Bon, moi surtout les fonctionnalités que j'utilisais, c'était surtout, je m'en servais pour GSA. Donc Article Creator pour créer des articles voilà, à la volée. Je mettais, alors là vu que l'interface elle évoluait, c'était surtout, de souvenir, tu as deux comment dire, principaux modes. Tu as ce qu'ils appellent un mode unique en sortie et un mode lisibilité humaine, un truc comme ça, readable ou un truc comme ça. Et parce que là il met quoi? Si on regarde l'image, est-ce qu'elle a grandi? Bon, voilà, tu sélectionnes bien sûr ton langage. Ok, one keyword, tatati. Ouais, search result. Là, c'est le nombre de. Ça va influencer sur le volume de scrap, tu vois. Là, il va aller scraper 30 URL, tout ça, tu vois. Donc, plus tu vas lui mettre de scrap, par exemple sans URL, plus ça va prendre de temps, mais plus tu vas avoir entre guillemets un meilleur scrap, quoi. Ça va nourrir ton spin. Le nombre de paragraphes, tu vois, ça donne un indicateur de sortie en mots, tu vois, 1140, nanana. Alors, de souvenirs, alors j'avais deux approches, ça dépendait. Soit je faisais en sortie 1000 mots, ça, je m'en servais plus pour quand je l'utilisais. Je l'ai utilisé aussi des fois pour des monnaies sites ou des sites satellites, surtout les sites satellites principalement. Mais c'était marrant d'ailleurs parce que petit aparté, j'avais parlé, je crois, dans une autre vidéo sur un money site que j'avais testé, un contenu full auto qui était dégueulasse en termes de lisibilité humaine, mais par contre, ça avait ranké de fou. Effectivement, ça rankait mieux que les contenus rédigés humains parce que au niveau de l'algo, ça matchait quoi. Sinon, pour GSA, contenu, je me basais sur 300, 500 mots. Voilà. Sachant que c'est un ordre, enfin, c'est approximatif, c'est-à-dire qu'il va te mettre 300 mots. En sortie, ça peut varier, ça peut faire moins, 200, plus, 400, voilà. Ça donne une idée. Base 300 mots, minimum syndical, pour que ça soit pas mal. 300, 500, 300, 500. Donc voilà, tu mets 400. Et je mettais. Alors, je crois que tu as de souvenirs, tu as un profil. Tu pouvais sélectionner en sortie GSA, tu vois. Tu as soit le contenu en sortie, le contenu sous forme HTML, ou alors le contenu en mode profil GSA. Ça va générer un fichier, je ne sais plus l'extension là. Et c'est pas mal, je mettais, je crois, par lot de 100, tu vois. Par exemple, tu vas scraper sur la rencontre, pouf. Et ça va te mettre sans contenu. Voilà. Tu vas pouvoir régler dans les filtres. Tu as plein de filtres là, tu vois. Bon, là, il faudrait que je te fasse une démo du logiciel, mais bon, j'ai la flemme là. Mais sinon, et puis surtout, j'ai la flemme de le réinstaller, que je l'utilise plus. Mais tu as pas mal de filtres. Notamment, tu peux régler comment dire, le nombre de combinaisons possibles, voir en fonction de l'unicité ou pas, le nombre de variations de paragraphes, tu vois. Et plus tu vas varier les paragraphes, plus ça va mouliner, ça va mettre de temps, parce que tu auras tant de calculs. Mais par contre, en sortie, plus tu vas avoir de contenu unique. Par exemple, je sais pas moi, si tu choisis encore une 20 variations de paragraphes dans les paramètres, bah, ça va te permettre de générer, je sais pas moi, 100 contenus uniques, alors que si tu mettais 10, tu vas en avoir peut-être 50. Enfin, tu peux quand même générer 100 contenus, mais si tu vérifies, il y a plus de chances qu'ils soient dupliqués, quoi. Le pourcentage de duplication soit plus important. Bon, en bouillie, moi je te conseille de mettre bouillie unique. Par contre, il y a quand même des inconvénients sur ce logiciel. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des problèmes de syntaxe. C'est sensible ce qu'on appelle des spins polymorphes ou complexes ou des imbrications. Tu vois, par exemple, si tu fais des imbrications, des accolades, je sais pas moi, un spin simple, tu mets salut, bonjour,
aujourd'hui, demain, merde. Demain, il fait beau, il pleut à Paris, Singapour. Voilà. Bon, ben ça, c'est les combinaisons tu vois, de spin. Enfin, je vais pas te faire une vidéo sur le spin, ça se ferait l'objet, voilà. Mais en gros, c'est des combinaisons et tu vois, ça va permettre de faire plusieurs variations. C'est-à-dire, un jour, ça va te mettre par exemple une variation. Salut, aujourd'hui, il fait beau à Paris. Bonjour, demain, il pleut à Singapour, etc. Ça, c'est ce que j'appelle un spin simple parce que c'est un spin de premier niveau. Tu mets tes variables entre accolades, paf, paf, ça fait des combinaisons. Bon, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dès que tu commences à faire sur plusieurs niveaux, sur, je sais pas, moi. Salut, salut. Donc là, je reprends cet exemple-là avec salut, bonjour. Et tu rajoutes Bernard, Thierry, Bernard Thierry te dit, par exemple, je sais pas, moi, te dit salut, tu vois, tu rajoutes, je fais n'importe quoi, tu vois. Mais tu peux imbriquer, c'est ce qu'on appelle les imbrications. Bon, je te laisserai renseigner sur les imbrications de spin, tu peux faire sur autant de niveaux que tu veux. Mais ça, c'est pareil, plus tu vas imbriquer de niveau, déjà plus faut que si tu le fais en manuel, tu as intérêt à essayer de penser les combinaisons en sortie pour éviter les combinaisons un peu foireuses. Sinon, le mieux, c'est de passer par les logiciels, encore une fois, qui maintenant, ça a bien évolué. Sur notamment le plus simple, c'est les spins polymorphes. Alors, il y en avait un à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas, qui alimentait, je crois qu'il s'appelait Xspin, qui était fait par un des frères Perronnet, si j'ai pas de conneries. Bon, l'interface, elle est toujours de l'époque, là. Un peu vieilli, mais je sais plus si c'est possible, tu as acheté, je sais pas. C'était par abonnement, bon. Bon, enfin voilà, sur les spins, mais donc là, ouais, la syntaxe, et puis c'est pareil, si ton spin à la base, ta syntaxe est bonne, eh ben, j'ai demandé aux développeurs, je sais pas, il y a une couille au niveau des caractères spéciaux, j'en sais rien. Ben, tu peux avoir des problèmes d'encodage quand tu vas l'insérer dans ton logiciel SEO Content Machine. Et pour générer le spawn, la sortie, ça peut poser souci, et notamment dans l'import dans Argo Content, dans l'autre logiciel que je vais te parler pour la génération de sites auto. Bon, voilà, c'est des détails, je ne vais pas me pencher là-dessus, parce que sinon, finalement, je dis toujours que les vidéos vont être courtes, mais en fait, elles durent 10 plombes. Voilà. Et contenu dupliqué aussi, si c'est mal réglé, ça faut faire gaffe, faut bien mettre contenu unique, variation de paragraphe, tout ça. Et un autre détail aussi qui est important, c'est le truc, les détails à la con, mais c'est toujours, ça se fait toujours, ce qui fait la différence, c'est dans les détails et surtout le test et l'expérience. C'est au niveau, pense bien si tu fais ça, si tu passes par, enfin c'est pas spécifique d'ailleurs à SEO Content Machine, c'est au logiciel de contenu, aux générations de contenu automatique, logiciel de génération de contenu automatique en général, notamment de Scrap. Pense bien, maintenant ils ont eu l'intelligence, SEO Content Machine, c'est pas le seul. Alors, je sais plus, dans les paramètres, là, d'ailleurs, soit dit en passant, Content Insert, c'est pas mal. Hein. Tu peux rajouter des petits paragraphes, des petits how-to, outils des questions. Enfin, il y a pas mal de petits trucs là où tu peux. Bon, bref. Vraiment des fonctionnalités sympas qu'il a rajouter. Mais sinon, dans tes paramètres là, de génération d'articles, je crois que c'est à la fin, tu as une petite box là où il te met en gros un filtre, tu sais, comme sur AdWords où tu peux filtrer les keywords que tu veux pas, tu vois. Par exemple, tu mets les noms de marques de tes concurrents, quoi. Admettons, je sais pas, moi, dans la rencontre, bon, là, ça va pas se prêter parce que, bon, les affiliés, c'est pas forcément gênant. Mais si tu veux, je sais pas, moi, tu veux, tu veux scraper, je sais pas, moi. Ça n'a rien là qu'un truc qui me vient. Euh, Allez, agence de communication. Agence de communication, tu vois, là, tu as agencecommunication.com, on the design, tu vois. Ça, c'est le nom de l'agence de com, ok? Bon, bah, tu t'amuses. Souvent, c'est involontaire. C'est-à-dire, soit si c'est volontaire, tu scrapes le site voilà, avec archive.org, archivarix ou Webback Machine et compagnie. Mais la plupart du temps, c'est du scrap, ce que j'appellerais du scrap involontaire. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le logiciel, je veux scraper les 100 premiers résultats sur l'agence de com pour générer du contenu auto là-dessus. Ben, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scraper voilà, les 100 premiers résultats. Et donc, dans ces 100 premiers résultats, ben, tu as par exemple celui-là qui va être scrappé, onthedesign.fr. Bon, mais le problème, c'est que si tu scrapes le mot-clé, tu vois, agence de communication, le contenu, c'est pas forcément gênant. Mais ce qui va être gênant, c'est que tu vas scraper, tu vois, là, on the design,
À un moment donné. Bon, là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu vois, à un moment donné, ils auraient très bien pu mettre On the Design est une agence de communication, patati patata. Bah, tu vas choper le nom de marque. Et le problème, c'est que si tu chopes le nom de marque, ça te fait un footprint, un putain de footprint. C'est-à-dire que la marque, si elle a mis une alerte, je sais pas, mon Google Alert ou quoi, et que de temps en temps, tu as un mec, un référenceur, un community manager qui va vérifier, qui va checker toutes les semaines, j'en sais rien, qu'est-ce qui ressort sur le nom de marque, et que tu as un contenu qui est généré en auto par GSA, par exemple, si tu as des agences, et dans ce milieu-là, crois-moi par expérience, j'en ai fait les frais qui sont très procédurières. Je ne citerai pas le nom d'une agence qui m'avait démarché. C'est ce qu'on appelle des P foireux. Voilà, tu as la menace d'avocat, truc classique, patati patata, merci de retirer le nom de marque, tatata, vous n'avez pas le droit. Bon. Voilà, alors ce qui est d'ailleurs marrant, soit dit en passant, enfin sur le coup, c'est pas marrant du tout, tu rigoles pas, hein, t'as une petite sueur froide. Finalement, c'est que souvent les agences, elles s'en foutent que tu scrapes leur contenu. C'est surtout que leur nom de marque soit associé à ça, quoi. Et donc, tu vois, ça, c'est le truc qu'il faut éviter. En fait, tu te mets une liste de filtres, de liste de marques à bannir. Tu vois, dans l'exemple là, sur agence de com, bah, tu te notes les agences de com, le nom de marque, On the Design et compagnie, dans le truc à paramétrer pour pas que ça soit marqué dans le contenu, quoi, que ça ressorte. Parce que le problème de ça, c'est qu'après, tu as un effet boule de neige. Tu vas insérer, tu génères, parce que ça, c'est faut faire. Moi, je te parle à niveau industriel sur les volumes. Moi, ce que je faisais, je mettais générer des centaines et des milliers de contenus, de contenu spiné, polymorphe, spiné sur je ne sais pas combien de niveaux, 3, 4, 5 niveaux, etc. Le truc, c'est qu'en gros, que ça tourne en auto pendant un mois, quoi, tu vois. Et je mettais ça dans genre GSA, Xrummer et compagnie. Bon, ben GSA, tu configures le truc sur ton VPS, tout ça, paf paf. Tu calibres ton truc, tu balances, je sais pas moi, 300 liens par minute ou 3000 liens par minute, ok. Au bout de je sais pas combien au bout de quelques jours, tu as généré 300 000 liens, ok, c'est cool. Et là, tu vas dire, oups, ah ben merde alors, il y a plusieurs contenus, il y a les noms de marque de ci, de ça, et ouais. Mais le problème, tu fais quoi une fois que c'est fait? Eh ben, tu l'as dans le baba, tu l'as dans le fion, tu l'as dans le cul, Lulu. Et oui, parce que le problème, c'est que vu que le site, il t'appartient pas, tu vas pas envoyer le truc, vu que tu as spammé le spot. Généralement, c'est du spam de spot, tu vois, un peu, des fois, c'est un peu limite du scroll script, enfin, ça a un peu l'injection de liens, des trucs, voilà. Tu vas pas aller démarcher le truc, souvent c'est à l'étranger, bon, c'est un peu border, voire beaucoup. Voilà, donc sinon, ce que tu fais, bah, tu te fais un peu de l'auto-négatif, quoi. Tu te fais du DMCA, tu pries pour que ça désindexe. Ou voilà. Donc ça, faut le prévoir en amont. Voilà, bref. Allez, je vais essayer d'avancer. Donc SEO Content Machine. Ensuite, Content Generator, j'en ai parlé. Donc GSA, bon, ben un peu la base. Ça, je commençais à l'utiliser, je crois, en 2012. 2012, ça marchait très bien, ça marche encore, ça marche un peu moins bien. C'est surtout l'utilisation qui a changé parce que le logiciel en tant que tel, voilà, il marche toujours aussi bien. En fait, un logiciel, il lui dit ce que tu dois faire, hein. Enfin, tu donnes les instructions, le logiciel, il lui dit les instructions, il accomplit les tâches que tu lui donnes, les instructions que tu lui donnes, quoi. Et à un moment donné, enfin, tu vas pas refaire Internet, quoi. Internet, c'était forums, des blogs, voilà. Bon, bah, ce qui était valable il y a 10 ans, encore toujours, hein, on va pas réinventer la roue. C'est juste l'approche, la stratégie qui a changé, qui est plus subtile, qui demande plus de taf, etc. Voilà. C'est sûr que si tu cherches à blaster à 90% d'exact match, boum, tu risques pas d'avoir l'effet escompté, voilà. Mais c'est pareil, tu vois, je sais pas, moi, avant, peut-être il y a 10 ans, tu pouvais te blaster, tu pouvais te contenter, j'exagère, mais c'est à peine. Tu pouvais te contenter de blaster 100 000 liens sur un spot, sur un site, un exact match, ça rankait, boum, ça passait. Bon, ben là, aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais défoncer, ou alors c'est pour une négative. Enfin, 100 000 liens indexés, hein, parce que la plupart, il faut qu'ils soient indexés, le bordel, hein. Parce que là, maintenant, c'est pareil, voilà, enfin, tu as pour le coup lutter contre le spam, tout ça. Mais encore une fois, il faut être intelligent, c'est du bon sens. 100 000 liens sur un site en exact match, c'est sûr que c'est flag, c'est pas naturel. Voilà, ça n'a rien de naturel. Mais si tu répartis la charge, déjà que ces 100 000 liens se blastent, tu le fais sur un réseau de sites de 100 sites, par exemple. 100 sites et que tu fais, au lieu de l'exact match, tu fais, j'en sais rien, 30% d'exact match et le reste, tu varies, tout ça, LSI et compagnie. C'est pas pareil déjà. C'est pas pareil.
Donc voilà, tu donnes du jus au réseau. Enfin bref, là, je vais m'orienter plus sur la stratégie. Donc GSA marche très bien, mais nécessite, comme je disais dans une autre vidéo, une infra, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pareil. GSA, il faut pas, si tu crois que tu vas uniquement utiliser tu vas acheter le logiciel GSA, tu vas le foutre sur ton desktop, sur ton ordi, boum, tu vas le mettre. Ben non, en fait, c'est un logiciel, ce qu'on appelle un logiciel nu. Un logiciel nu qui a besoin déjà de tout un écosystème autour, de proxy, de liste, de ci, de ça, et d'un VPS. Alors, le VPS n'est pas obligatoire, tu peux utiliser ton ordi. Mais tu vas avoir des limites, ça peut poser plusieurs soucis. Déjà un souci légal, parce que ce que tu fais, c'est très border. Tu peux avoir des plaintes des fois. Donc, vaut mieux être en mode furtif, cacher ton IP, déporter le risque, faire sur un VPS. Un VPS, l'avantage, c'est qu'aussi, il va avoir plusieurs avantages. C'est-à-dire que, déjà, admettons, je sais pas, moi, chez toi, tu n'as pas la fibre. Bon, là, ça va, j'ai la chance d'avoir la fibre depuis récemment, mais tu n'as pas la fibre, ta connexion, elle n'est pas top. Le VPS, tu prends un VPS qui a la fibre, par exemple, généralement, ça a des bonnes connexions. Si tu cherches un VPS, je te conseillerais là, un mec que je connais bien, qui est super sympa, voilà, Kostiak, Nico, très très bien. Son de souvenirs, ces VPS, ils sont situés vers Strasbourg, parce que le mec, il est en Alsace, je crois. Et voilà, tant que c'est à la fibre, ça marche très bien. L'ordi, tu vois, l'ordi virtuel, VPN, hein, Virtual Private Server, il va tourner 24 heures sur 24. Ça t'évite de laisser tourner ton PC, tu vois. Bon, bah voilà, en gros, tu as un ordi zombie. C'est mieux, t'es peinard, boum. Et bref, donc il te faut une infra, quoi, en fait. Il te faut une infra, voilà. Et surtout, si tu fais tourner Xrummer. Alors, le problème, c'est que, bon, là, c'est petit aparté. Je vais parler aussi Xrummer aussi. J'utilisais les deux, la GSA, Xrummer. Si tu utilises les deux en même temps, c'est quand même pas top. Pour avoir testé, en tout cas, d'après mes tests, sur un même VPS, je parle. Sinon, tu peux avoir plusieurs VPS, comme faisait Rudy à l'époque. Tu prends 8 VPS et 8 licences de GSA et 8 licences de Xrummer et tu balances des millions de liens. Et si tu veux ranker sur du porno, la mutuelle, du gambling, des thématiques border, voilà. Ça y va, t'envoies la sauce. Mais sinon, si tu fais tourner sur un même VPS GSA Xrummer, en tout cas d'après mes tests, c'est pas là où tu as la meilleure efficience. Parce que Xrummer et GSA vont se bouffer la gueule. GSA et Xrummer sont deux logiciels très consommateurs en ressources CPU pour le multithreading, et Xrummer aura tendance à prendre le pas sur GSA. Aura tendance à s'imposer, à avoir une priorité. Parce que Xrummer, voilà, c'est un logiciel russe, pardon, et les mecs, voilà, c'est du Xrummer, s'il est bien configuré, il te balance 3000 liens à la minute. Hein. Ça envoie, quoi. GSA, c'est une approche quand même un petit peu différente, même si l'approche est automatisée, envoyer du lien en masse, c'est pas tout à fait la même utilisation. Pas du tout d'ailleurs, parce que déjà GSA, faut avoir 3000 liens par minute, c'est rare. Hein. Moi, je suis arrivé sur du 300 liens par minute en la différence qu'on appelle le VPM, le Verified per minute, donc les liens vérifiés, et le LPM, le link par minute. Parce que tu peux très bien avoir un lien créé, et ça ne veut pas dire qu'il va être vérifié. Ça, je te laisserai renseigner, je ne vais pas te faire une formation sur GSA. Tu as des nuances, voilà, c'est très technique. Bon, il y a une learning curve, mais toujours est-il, voilà, tu as des nuances. Et déjà, si tu as 300 liens par minute, moi, c'est ce que je tournais, grosso modo, c'est bien, c'est très bien. Surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est pas tant au-delà du nombre de liens, de la cadence de liens par minute, c'est de voir sur le temps, qui n'est pas un phénomène de ce que j'appellerais de décrochage. 3000 liens par minute sur Xrummer, tu peux le maintenir facilement si derrière tu as fait le nécessaire en amont, si tu as parsé les trucs, si tu as scrappé, tu as fait tes propres listes, tout ça, notamment de forums à spammer, tout ça. GSA, tenir 300 liens par minute avec la bonne config, avec ma config que j'ai faite, que j'ai trouvée, j'arrivais à le tenir pendant un mois. Mais j'ai mis du temps avant de trouver le bon setup parce que souvent, tu as un phénomène de décrochage. Tu peux avoir 300 liens. Souvent, tu as ce phénomène un petit peu sur ce qu'on appelle la fresh list, quand tu vas changer de provider, de GSA list et compagnie. Poum, tu vas avoir un boost parce que tu vas pomper direct la base fraîche, quoi. Et après, tu as un phénomène de décrochage assez rapide, d'ici 2-3 semaines, un mois, tout ça, le temps que la base se renouvelle. C'est quand tu vas recramer une partie de la base. Bon, bref, mais voilà, c'est une utilisation différente. Généralement, moi, j'étais plus fan. En fait, Xrummer, c'était une utilisation différente. Encore une fois, un logiciel a un besoin. Xrummer, j'utilisais de manière ponctuelle pour, par exemple, quand j'attaquais une niche, pour avoir un premier écosystème, un premier blast, et notamment sur des niches concurrentielles border. Par exemple, sur la niche rachat de crédit, boum, Xrummer, blast, paf.
Voilà. Une fois que j'avais mon Blast, tout ça, tac. Après, GSA, l'avantage, GSA est beaucoup plus souple. Déjà, sur du multi-projet Xrummer, généralement, c'est une approche mono-projet. Tu peux lui faire injecter plusieurs URL, mais pour gérer plusieurs thématiques en même temps, c'est quasiment, enfin, c'est pas que c'est impossible, mais c'est très délicat. C'est plus une approche monothématique, donc ça demande plus de taf, d'organisation, tout ça. Alors que le but d'un logiciel d'automatisation, c'est qui te permet de gagner du temps. Mais tu peux avoir d'autres utilisations pour spammer Facebook, les communautés, les messages, bref, il y a d'autres utilisations. Avec les sock plugins notamment, etc. Il y avait le Splog aussi, un petit peu ce que faisait LFE à l'époque, mais ça n'a jamais été trop au point, c'est dommage d'ailleurs. Ça m'a intéressé. Donc sinon, GSA, l'énorme avantage de GSA, c'est pour ça que j'utilisais trois quarts du temps GSA, c'est que tu as une gestion multi-projet. Tu peux lui injecter plusieurs projets dans la bécane. J'avais été, je sais pas moi, je crois que c'était une dizaine de thématiques, quoi, tu vois. Une dizaine de thématiques avec je mettais, je sais pas, peut-être une centaine de sites en réseau, tu vois. Trois quarts des projets, donc ça, c'est un énorme avantage. Par contre, il faut configurer. Faut configurer tout ça. Voilà. Pareil, l'avantage aussi, GSA, si tu te démerdes bien, tu n'as pas besoin de. Parce qu'une fois que c'est bien beau de créer tes liens, mais il faut les faire indexer. Parce que les liens spammy comme ça, par exemple, si tu crées des liens sur des profils de forums et tout, vu que c'est des liens, généralement, ce qu'on pourrait appeler des liens orphelins, faut les linker, faut leur apporter du jus, faut le faire indexer, faut les faire crawler par Google parce que tant que Google il va pas crawler ton lien ne sera pas pris en compte, même si c'est un lien qui a la patate et tout. Voilà. Bon, ben ça, généralement, tu passes par les indexeurs. Là, il y en avait un, là, tu vois, ce qu'on appelle One Hour Indexed, qui avait bonne presse à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas, tu vois, tac, voilà, ça va indexer tes liens. Moi, je n'utilisais pas ça. Parce que ce que je cherchais, c'est l'efficience et essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Puis je préfère, de manière générale, me démerder par moi-même dans la mesure du possible. Donc, je préférais apprendre par moi-même. J'utilisais mes propres indexeurs sur GSA. Sur GSA, je générais mes indexeurs en exploitant les. Il y avait les trucs là, un peu pas le spam de référeur, moi aussi c'est un peu ça, ou le spam de stats et compagnie, ou du lien non contextuel. Je visais du lien en masse, du follow bien sûr. Ouais, t'as GSA SO indexeur aussi. Ça c'était pas mal aussi. Ça peut apporter un petit peu plus de jus. Je l'avais testé aussi, il le propose là, tu vois. Attends, ici. Alors attends, parce qu'il y en a tellement. Ouais, GSA SO indexeur. Tu as URL Redirect Pro aussi, donc c'est des URL Redirect, un peu comme le Bitly pour booster l'indexation, tu vois. C'est combien? C'est pas cher, c'est des petits logiciels, je crois, tu vois. Mais ça, je l'utilisais pas trop. Pas trop. SO Indexer, je sais plus si je l'avais testé. C'est pareil, c'est combien? C'est pas cher ces trucs, là, je crois de souvenir. Bon, ça mouline. Et CCA, GSA, c'était quoi? C'était 100 balles, un truc comme ça? C'est combien? Tu vois, 18 euros, c'est que dalle. 21, paf, TTC. Tu vois, l'énorme avantage de GSA, c'est que c'est du one time, one shot. Tu vois, c'est ce que j'adore. C'est l'énorme avantage, c'est que c'est pas par abonnement. Ça fait une énorme différence. Moi, je suis prêt à mettre beaucoup plus cher à te payer en one shot, jusqu'à 500 balles par exemple, à partir du moment où c'est pas l'abonnement. Parce que l'abonnement, tu sais que tu vas casquer tous les mois. Et ça, GSA, un énorme avantage, c'est un one time paiement en une fois, lifetime. C'est pas cher. Enfin, tu vois, à un moment donné, 18 balles, c'est quoi 18 balles en référencement? Si t'as pas 18 balles à mettre, sans déconner, si tu veux tester un logiciel, laisse tomber. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal. URL redirect, tu vois, 33 euros. Mais bon, 33 euros, c'est pas cher, mais le problème, c'est que ça les vaut pas, à ma connaissance. Tu vois, j'avais pas eu de bon retour. Bon, c'était pas terrible. SO indexeur, c'est un plus, mais pour avoir fait des tests, pour avoir peaufiné, j'avais des meilleurs retours avec mes propres indexeurs, en fait, tu vois. Et ouais, putain, je crois que ça, ouais, tu vois, ça a baissé en plus, parce que c'était plus cher un peu à l'époque, je crois. Mais là, 89 euros, c'est que dalle. 89 euros, franchement, si tu veux faire Mumus, si tu veux commencer dans le Black Hat, t'amuser, tester, faut tester. Prends ça, tu vois. Proxy Scrapper, c'est pour les proxys, ça. C'est pas mal, il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai pas pris ça pour les proxys, je vais t'en parler plus loin, je vais te passer ma config. Mais il y en avait qui avaient bon retour, tu vois. Mais moi, je t'ai dit, je préfère un logiciel, une utilisation de manière générale. Tac, GSA, création de lien. C'est tout, paf. Mais voilà, donc GSA. Alors, GSA, il te faut une chier de contenu. Donc, c'est pour ça que j'utilisais ce Content Machine. Il te faut, ce que je disais, une infra. Il te faut donc des mails. Il te faut pour créer des comptes, parce que tu vas avoir besoin de créer des comptes sur GSA. Donc, il te faut une chier de mails. Si tu fais des mails en manuel, c'est pareil, tu n'es pas rendu. Donc, c'est pareil, le mieux, c'est d'automatiser. Bon, ben là, le meilleur rapport qualité-prix que j'avais trouvé à l'époque, moi, j'étais passé par ça, la SO Spartan.
C'était ma config en fait, hein, ma config GSA, j'avais le VPS, j'avais ce Content Machine pour la création de contenu auto, j'avais ce Spartan pour la création ce qu'on appelle des catch-all. Il met pas la catch-all. C'est des alias mail, tu vois. Il catch. Catch-all, ouais, tu vois. Catch-all, c'est des alias mail, je sais pas moi, t'as une adresse mail, je sais pas rien moi. Contact, @seo4maker.com, ben un catch-all, ça peut être, tu vois, tu fais co.n, tu vois, tu peux faire des variations, tu peux faire, enfin voilà, t'as plein de variations comme ça, c'est des mails un petit peu, des mails, enfin bidons, tu vois. Comme tu vois, par exemple, je sais pas moi, comment il s'appelle le truc génération anonyme là, de mail c'est des mails temporaires, là, ils te créent des alias de mails. T'en as un, c'est Yopmail. Ouais, Yopmail. Ça me revient. Tu vois, Yopmail, je sais pas si tu connais, création de mail, email jetable, tu vois. Et là, c'est pareil, ça repose sur un système d'alias, quoi. Tu mets un truc, paf, génère une adresse au hasard. Tu vois, les mails bidons, pouf, vérifier les mails, pouf. Voilà, tu vois. Ça va te créer un alias de mail, tu vas avoir accès à une adresse mail bidon. Généralement, tu peux t'en sortir pour créer des comptes, mais tout le monde ne les accepte pas parce qu'ils se doutent que avec les abus, ça a été pour le spam et compagnie, tu vois. Bon, là, bien sûr, dans l'exemple, ça marche pas. Il veut pas créer le mail, votre adresse auto-générée, paf, paf, puis revenez ensuite sur votre mail. Il veut pas. Ouais, je sais pas. Bon, bref, tu génères une adresse mail en auto. Et donc, sinon, voilà, ça, c'est le plus simple. Et en plus, c'est pas cher. Tu vois, tu as différents packages, tu as différents prix. Tu as le premier, c'était combien? Je crois, ouais, voilà, 6 par mois. Tu en as, tu vois, suivant l'utilisation, 15, tac. Donc là, tu as un capsule, 3 capsules, 5 capsules, 10. Moi, j'avais été, je crois, de souvenir à Silver ou Gold, je crois. Gold, j'avais été Gold, je crois. J'avais été jusqu'à Gold. Tu vois, parce que tu avais 5 capsules et c'est surtout par rapport au LPM, ça avait une incidence aussi au max thread, tu vois. Parce que je balançais 300 threads ou 500 threads dans la gueule. Alors j'avais ça, on avait un message d'avertissement parce qu'à la base, il dit c'est pas fait pour ça. Mais j'overclockais un peu le logiciel. Et LPM, j'étais à 300. Tu vois, je me demande si j'étais pas monté à ça d'ailleurs, Master, je crois. J'étais allé jusqu'à Master, je crois. Après, je ne les ai pas fait. Mais tu vois, c'est pas cher rapport qualité-prix. Ça te permet d'augmenter ton nombre de liens par minute. Parce qu'en fait, pour augmenter, tu vas voir que si tu t'intéresses à GSA, un des objectifs à remplir, c'est d'avoir le nombre d'avoir un LPM, ce qu'on appelle donc un lien par minute, ligne par minute, important, et notamment un VPM, pardon. Ah, le lapsus. Un VPM, vérifie donc des liens vérifiés par minute. Et donc, pour avoir ça, pour augmenter ce LPM, là, les liens par minute, bah, ça va se jouer au niveau de le contenu. Il faut que tu aies un max de contenu unique. Il va y avoir un ensemble de combinaisons qui va faire que. Il faut que tu aies un max de mails aussi pour la création de compte, un max de proxy aussi, des proxys dédiés, tout ça, etc. Voilà, c'est une config à régler fine. Il faut trouver c'est des bons ratios. C'est pour ça que ça suffit pas d'avoir que des bons proxys. Il faut tout un truc. Voilà. Bref, et donc ça, c'était vraiment très bien. Pareil, ça te fait péter ton LPM, ça voilà. Donc ça pour les capsules, SO Spartan. VPN, ça j'utilise VPN, bah voilà, pour mes besoins aussi perso, tu vois, VPN facile. VPN, pourquoi? Bah, tu peux avoir plusieurs utilisations. Moi, je m'en sers surtout, par exemple, pour des fois à titre perso, si tu veux aller, je sais pas, moi, peut-être pas sur Netflix, mais sur d'autres trucs, tu vas avoir accès à des contenus qui peuvent être bridés, par exemple en France. Tu veux te loguer avec une autre IP internationale. Je m'en sers aussi également pour vérifier mes clocks quand je cloque sur IP. Vu que je mets mon IP pour avoir accès à la version Googlebot, bah, je vais mettre une autre IP pour voir ce que voient les autres, en fait, les autres concurrents. Voilà, bon, tu as plusieurs utilisations. J'utilise VPN passive. Alors, tu en as d'autres. Tu as NordVPN qui fait la pub, qui marche beaucoup aux sponsoristes de YouTubeurs, qui fait du sponsoring de YouTubeurs pour se faire connaître. Tu as aussi, comment il s'appelle le VPN? Find My Ass ou je sais pas quoi, là. Find My Ass, je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est VPN Find My Ass, quoi. Find My Ass, ouais. Il est un des réputés, enfin, souvent, beaucoup en parlent. Beaucoup en parlent, notamment parce que je pense qu'il propose un programme d'affiliation.
Bon, là, on est sur la landing. Il veut pas me mener au truc. Mais le problème, c'est que je l'avais pas pris parce que, en tout cas, pour mon besoin, c'était pas justifié parce que je crois que c'était par abonnement, tu vois. Bon, moi, j'avais pris celui-là parce que VPN facile, pour mon besoin, ça me suffit, c'est pas cher. Je crois que c'est 39 balles par an. Tu vois, c'est. Tu vas où? Tu vois, là, 39 annuels, tu vois, c'est pas cher. Pour mon besoin, ça me va très bien, voilà. VPN, hein, je parle VPN, pas de VPS, c'est encore autre chose, c'est différent. VPS, je payais, je crois, Nico, là, il m'avait fait un bon prix, là. Bon, je vais pas dire le prix qu'il m'avait fait d'ailleurs, mais c'était un bon prix, ouais. Du coup, Screaming Frog, ça c'est pour de l'analyse on-site, quand tu fais une analyse on-site sur un site. Par exemple, tu as le site, tu vois, je sais pas moi, tu as mon site.com, tu veux regarder, voilà, la réponse HTTP, tout ça, tu veux faire du SEO technique, vérifier la duplication de contenu, ce genre de choses, vérifier que tout est OK. Ça peut être intéressant. Ça, ce genre de logiciel, honnêtement, j'utilise de manière très ponctuelle, voilà. Surtout pour des gros sites, des sites e-commerce, des sites catalogues. Quand je fais de la presta pour des clients, je ne vais pas citer le nom des clients parce que j'ai des clauses de confidentialité, bien sûr. Mais voilà, pour du gros site. Moi, mon point de vue, c'est que pour des petits sites, tu vois, pour des sites que je fais, par exemple pour l'édition de sites, pour des blogs, pour des sites vitrines, pour des petits sites, tu vois, quand je dis petits sites, c'est moins de 100 pages. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. C'est plus pour des sites catalogues, e-commerce, où il y a des milliers d'URL, notamment pour des fiches produits. Là, ça peut être intéressant. Dans la même approche, il y a SEOlaser.io. Voilà, crawl, analyse de log. OnCrawl aussi, voilà, bon, c'est des concurrents. Ça, honnêtement, voilà, comme je dis, je m'en sers de manière ponctuelle. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus de l'achat de crédit. Bon, Scamming Frog, c'est gratuit. Je crois que tu as une version payante. Là, OnCrawl, tu as du crédit. Et SEOlaser, je sais plus. C'est gratuit. Je crois qu'à l'époque, il a sorti une version payante. Voilà, moi, c'est une approche crédit qui va m'intéresser par rapport à mon besoin à moi, parce que pour mes sites perso, j'en ai pas besoin. C'est plus pour la presta quand je fais des audits, voilà, pour l'analyse on-site. Et je vous dis pour des sites, notamment des sites e-commerce, pour moi, c'est la typologie, entre guillemets, qui s'y prête le plus. Ou enfin, un site e-commerce, ou d'ailleurs les sites portail. J'ai eu peu de sites portail de contenu, mais enfin, si, à part un site dans le domaine du gaming où il y avait des forums comme ça pour la pénalité, notamment Panda, enfin bref. Mais sinon, c'est des sites e-commerce, la typologie qui serait bien. Enfin voilà, des sites à forte volumétrie. Site Cleaner, alors ça, c'est pas tant vraiment les logiciels, c'est des outils, mais bon, on est quand même un peu dans la théma. Site Cleaner, je m'en sers, c'est gratuit déjà pour l'analyse de on-site, notamment pour de l'analyse de contenu dupliqué. C'est un peu le Copyscape en interne. Copyscape, ça va checker le contenu dupliqué externe. Et Site Cleaner, le contenu dupliqué en interne. Voilà. C'est intéressant. Parce que des fois, on peut se faire nous-mêmes un petit peu un pseudo négatif. Copyscape, voilà, qui est archi connu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc ça check le contenu externe, intéressant. Il y a un contenu que Paul Sanchez a sorti là, il y a quelques années, qui s'appelle Kill Duplicate. Kill Duplicate, voilà, que j'ai pas testé, mais qui a l'air pas mal. J'ai été tenté plusieurs fois de le tester. Il n'y avait pas possibilité, je pense, de régler par PayPal et du coup, je l'avais contacté. J'avais essayé de le contacter, j'avais pas eu de retour, donc du coup, je l'ai pas testé, mais sinon, ça a l'air pas mal, ça a l'air tentant, ouais. Ça a l'air d'être sur le papier, en tout cas, un des meilleurs logiciels pour le contenu dupliqué, pour le check du contenu dupliqué, voilà. Ensuite, tu as ça, bon, ben, comme son l'indique, c'est un scrapper en fait. Scrapper. Alors, je sais pas s'il y a un amalgame ou quoi, RDDZ. Je me demande si c'était pas Renard du Désert qu'il avait fait, qu'il avait dev ce logiciel. Bon, bref, je vous laisserai regarder. Alors, Scrapbox, alors ça, c'est marrant parce que c'est le slogan il existe depuis une paire d'années. Depuis, je pense, une dizaine d'années, un petit peu depuis voilà. Depuis les débuts du SEO, leur slogan, ça a toujours été le couteau suisse du SEO. Et alors, c'est marrant parce que je pense que, je sais pas, peut-être 90% des SEO l'ont utilisé, pour ne pas dire 99%, l'ont utilisé et l'utilisent. Et moi, honnêtement, je n'ai jamais utilisé ce logiciel. Voilà. Je n'en ai jamais éprouvé le besoin, donc ça peut surprendre, je pense. Ça peut en surprendre plus d'un, mais je n'ai jamais utilisé Scrapbox. Voilà, petit moment de confession SEO. PandaBot, ça, je m'en servais j'avais testé pour simuler un petit peu le trafic, pour faire du fake trafic. Il y avait un autre logiciel, je ne sais plus le nom. Ça rejoint les analyses les outils qui fake le CTR en fait, où ça te permet en fait
Alors maintenant, c'est un peu c'est limité. Ce qui marche bien, ce qui marche enfin, j'ai plus trop testé ces derniers temps. Ce qui marchait bien, en tout cas, c'était plus les ça s'appuyait sur des IP résidentiels parce que Google avait pas mal, sorti de garde-fous à ce sujet. Mais, les IP résidentiels où en gros, bon, le but était le même, c'est de faker le CTR. Tu simulais un trafic humain. Tu avais Amazon Mechanical Turk qui faisait le taf aussi et en gros, voilà, ça te permettait, admettons, je sais pas, moi, tu étais en 10e position sur ton mot-clé principal. Bon, bah, tu simulais un trafic organique où ça restait un certain temps sur ton site, ça consultait plusieurs pages, etc. Et ça permettait c'est ce qu'on appelait, pas la web perf, mais ce qu'on appelle là, ça simule ouais, le comportement, voilà, le comportement utilisateur, les données comportementales, ça les améliore. Et ça permet de tromper le bot temporairement. Tu vas passer de 10e à, je sais pas moi, troisième, deuxième, tu vois, pourquoi pas première. Mais voilà, la limite du truc, c'est que ça le trompe que temporairement. Pour maintenir le truc, il faut que tu envoies la sauce régulièrement, c'est un certain coût. C'est pas forcément, voilà, ma connaissance, c'est pas forcément intéressant dans le temps. Visual Sitemapper, bah, comme ça l'indique, c'est un outil qui permet de visualiser un sitemap du site. C'est un peu. Alors, je crois que c'est pas un. Ouais, c'est une sorte de PageRank interne ou le. Comment ils appellent ça là? Je crois que c'est plus celui qui est spécialisé parce que moi, tout ce qui est graphique, c'est pas trop mon dada. Je perds pas trop de temps là-dessus, mais je sais qu'il y en a qui sont adeptes. Il y a, je crois notamment, il y a. Comment il s'appelle? Durf, la Trikaya, qui fait des lives là, le mardi. Là. De souvenirs, enfin, je l'ai beaucoup associé à ça, qui fait pas mal de graphes, tout ça, là, qui a l'air d'être vachement. Je sais pas s'il est spécialisé là-dedans, mais il fait pas mal de ça. Donc là-dessus, sur cette partie-là, plus graphe, modélisation et compagnie, je pense qu'il sera plus. Je vous conseille plus de consulter. Il a une chaîne YouTube là. Si je tape Trikaya. Voilà, Trikaya Livestream, ouais. Trikaya Livestream, il travaille pas mal avec Streaming Frog, tout ça. Il fait pas mal d'analyse on-site, tout ça, dans ses lives. Enfin voilà, je vous laisserai aller voir. Bon, voilà, j'ai mis SO Maker pour faire un test. Bon, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Je pense que ça m'a l'air pas mal. À voir ce qu'il dit. À voir ce que Durf dit s'il regarde ça. Mais ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, il y a juste là les pages excentrées, pages commandes, parce que ça, on s'en balèque. Pour le SO, voilà. Il y a juste la page d'accueil qui est excentrée dans le nœud, mais ça, c'est un peu normal. Alors, HTTP d'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi les pas HTTPS? Ouais. Mais sinon, à part ça, je pense on a une bonne homogénéité de. Ce qui est important, c'est de voir une bonne homogénéité dans ce qu'on appelle les nœuds. Pour le PageRank interne, le jus, quoi. Voilà, le maillage interne, c'est du maillage interne, en fait. Ça rejoint la logique de silo, le fameux silo sémantique, le maillage interne qui est très important, notamment sur des sites à forte volumétrie. C'est très important. Je vous dis, là, dans l'exemple du client là, auquel je pense, je ne citerai pas, par souci de confidentialité. J'avais donné l'exemple sur Twitter dans un thread où j'avais fait donc notamment de l'achat de liens, j'avais acheté pour 7000 balles sur 2 mois et donc via Next Level et mais j'avais aussi voilà, c'était une presta globale, j'avais énormément travaillé le maillage interne. On avait énormément travaillé le maillage interne et voilà, donc ça a payé parce qu'il y avait un gros souci au niveau du maillage interne qui était bancal, qui n'était pas homogène et donc ça a vraiment joué, ouais. Technical SEO, donc ça permet de faire un. Bah là, cet exemple, il y a plusieurs outils. Là, c'est un exemple, donc Fetch Render pour voir le rendu. Tu peux tester, te faire passer pour Googlebot, tout ça, c'est pas mal. Argo Content, donc ça, ce que je disais c'est un logiciel qui va te permettre de générer un contenu, des sites automatiques. Tu as deux possibilités, soit en ce qu'on pourrait appeler du site statique, en HTML ou en PHP, et du site WordPress. Voilà. Alors moi, honnêtement, je l'ai très peu utilisé en site WordPress. Je l'ai surtout utilisé pour du site statique. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je l'utilisais avec GSA. En gros, pour faire simple, à un moment donné, ce que je faisais, générer. Donc, j'avais un process de génération automatique où, en gros, pour qu'il était scalable, je générais donc mes contenus donc ça partait du contenu, je commençais par générer mon contenu sur la SEO Content Machine, je générais toute une armada, une sheet de contenu. Ensuite, je générais mes contenus, mes sites statiques, mes sites automatiques avec Argo Content. J'avais créé plusieurs modèles, templates, pour que ça fasse plus naturel, pour éviter les footprints.
Voilà, avec plusieurs réglages, plusieurs configs, tout ça. Paf, donc le contenu automatique, donc c'est pareil, le contenu, parce que tu vois, encore une fois, le contenu, tu l'utilises, tu en as besoin pour tout, pour nourrir GSA, et là aussi pour le logiciel Argo, pour nourrir le site, quoi, parce que c'est même où tu fais le site, une coquille, tu as ton template, mais il faut le gaver en contenu, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai généré mon site automatique avec tout plein de contenu, avec des milliers de pages, des centaines de pages, varier les gabarits des modèles. Et ensuite, je blastais ça avec GSA, quoi, voilà. Bref, donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, Argo Content. T'as Romain, là, Wood sur un forum, là. Romain Pirotte, qui a sorti une version plus améliorée, je pense, que j'ai pas testé. Où c'est, comment ça s'appelle, Black Cat Generator, là. Voilà, donc tu as Argo Content. Après, voilà, tu as d'autres logiciels. Bon, les autres logiciels, je les ai pas testés. Tu vois, Argo Backing Bot, ça me parle pas du tout. Je pense que ça me fait penser à du SEO Link Pro à l'époque. C'est perte de temps pour moi. Pour moi, voilà. Ça, c'est bien. Toolkey.com, là, pour pareil, une petite suite d'outils qui est fait par un développeur. Ça, c'est tout ce que j'aime, simple, efficace. Et je m'en sers notamment de cet outil là pour checker les headers, voilà, les entêtes HTTP. Très, très bien ça. Très, très bien. Voilà, tu mets tac, HTTP, tu vois, deux points, le nom de ton site, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'aurais un exemple de site là, comme ça, là, qui me viendrait. Je vais checker, je vais check. Je vais checker seopilote.eu. On va prendre cette page, copier l'adresse lien. Putain, mais je dis mes vidéos, elles vont être rapides et en fait, ça dure chaque fois 10 plombes. Bon, Nginx, tu vois, ça donne des infos. On est sur du Nginx, tac, ok, on a le char7, tout ça, UTF-8, paf, paf. On a les WP Rocket, le plugin, tout ça, cache control, tac, voilà. Est-ce qu'il a mis du no archive? Non, il n'a pas mis, tu vois. On a statut 200, c'est ok, on n'a pas de redirect, tout ça, ok, voilà. Bon, ça, c'est intéressant. Pour différentes utilisations que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. SEO Autopilot, c'est un peu le successeur, un petit peu, pas le grand frère, mais le successeur de GSA en fait. GSA, c'est un logiciel, on va dire, un petit peu vieillissant, qui ne s'est pas trop renouvelé. C'est ce que je parlais tout à l'heure avec SEO Content, ce qui est important, c'est de renouveler la bécane. SEO Pilot, il est plus récent et voilà, et tu as des résultats. J'en parlais avec un SEO il y a quelques temps et qui avait des bons résultats. Notamment, ce qui est intéressant, c'est la fonctionnalité locale SEO Ranking. Tu as la fonctionnalité aussi YouTube. C'est un logiciel plus actuel, tout simplement. Bon, le pricing, les prix, c'est quand même plus chéro, à la différence de GSA qui est plus accessible. Bon, maintenant, ça a baissé, c'est à moins de 100 balles. GSA, donc on a l'abonnement. Moi, je vous dis, l'abonnement, je ne suis pas friand. En fait, l'abonnement, moi, ce que je fais généralement, quand j'ai des logiciels comme ça, l'abonnement, je le prends le premier mois pour tester, voir ce que ça donne. Si je suis confiant, après, je passe en one time, tu vois. Et donc, le one time, c'est plus cher parce qu'en package, le mois, on est à quoi? On a 41 dollars par mois pour 3 mois, tu vois. Et là, en paiement, on a 997 dollars, sachant que tu es gagnant sur la conversion dollar-euro. Mais tu vois, je préfère payer, si je suis confiant, il faut être sûr du truc. Mais tu vois, 1000 balles par 1000 balles, et tu as le logiciel, enfin moins de 1000 balles du coup, parce que 997 dollars. En euros, tu es gagnant, ça va te faire quoi? 900 euros, un peu moins? Ouais, 873 euros, tu vois. Voilà. Et donc, ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien. Bon, Textbroker, c'est pour la rédaction de contenu, pour acheter du contenu, pour faire rédiger du contenu, voilà, comme ça on indique. Bon, là, on note au passage l'image qui est fortement pixelisée, qui a été fortement compressée. Trop. Voilà, pour rédiger le contenu, tu as plusieurs offres. Bon, voilà, je te laisserai regarder, c'est connu. Mais ça, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'est de passer par des logiciels de SEO Content, par exemple, ou quoi, ou du contenu on topic, pour pallier, pour éviter ces solutions-là de rédaction de contenu qui sont, même si c'est pas cher en tant que tel, voilà, rapport qualité-prix, tu vois, au niveau du nombre de mots et tout, bah, ça a quand même un coût quand tu as un besoin régulier sur du volume. Voilà. Ça a quand même un coût. Donc, c'est du contenu on topic, fait sur des. Voilà, il faut y avoir une base de dico, tout ça. Et à l'heure actuelle, en France, on a très peu, pour ne pas dire quasiment aucun, qui tient la route. La plupart, c'est des logiciels, des solutions faites maison qui restent en interne et qui ne sont pas encore mis en grand public. Et le jour où ça sort en grand public, c'est que ça commence à être démodé. Enfin, démodé. C'est généralement le process classique.
Mais t'en avais un là, putain, qui m'aurait intéressé à un moment donné. Enfin, j'étais curieux d'en savoir plus, mais il avait annoncé le truc et du coup, il a pas donné suite. Donc, je pense qu'il va pas le sortir. Il va soit le garder en interne ou il a pas le résultat escompté. C'était. Putain, alors c'est un nom imprononçable. Il avait tout à la fin là. Olivier, je sais pas quoi là. Olivier, non, Olive, Tom, non, Tom Durf, je sais pas quoi là. Tom. Putain, alors là, pour le retrouver, le mec. Ouais, ouais, non, tu vois, c'est ça. Thomas Olififrenkov. Voilà, à tes souhaits. Bon, et ben lui, là, il aime bien faire menu sur des thémas concurrentiels, là. Il fait du référencement depuis une paire d'années. Et à un moment donné, il parlait là, d'un logiciel qu'il avait développé, là, je sais plus le nom. Publish Content, je crois. Et voilà, c'est du contenu utopique. Bon, ça, non. Google King Database, Sambalek. Et ça, c'est Xrummer, Botmaster Lab. Là. Donc, ce que je vous parlais, bon, ça a baissé. Là, avant, c'était 600 balles, hein, c'est 240 $. C'était la version standard. Little, alors moi, je vous conseille, si vous prenez Xrummer, prendre la version standard. Parce que dans la version Little, alors, est-ce que tu as toujours le comparatif, là Chomor. Ouais. Little, t'as pas le parseur, ouais. T'as pas Xevil, je crois non plus. Hein. Ouais. T'as parseur, t'as pas Xevil. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans Xrummer, alors t'as le sock plugin, c'est dommage parce que sur le papier c'est vachement intéressant. Je l'ai pas trop utilisé. Moi, c'est surtout le truc avec les splogs. Là, je crois qu'ils en parlent plus. Ouais. C'était pas mal ça sur le papier. Je sais pas, ils ont pas poussé le truc. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de demandes, je sais pas. Pour moi, ça aurait pallié le truc d'LFE à l'époque. Mais ce qui est pas mal, au-delà du programme de base Xrummer, donc comment dire, celui qui va publier, qui va poster, qui va faire du multipost sur les forums, c'est en fait, tu as d'autres logiciels qui sont réfés. Tu as Hreffer, donc le parseur, il te le dit, Search Engine Parser, donc un parseur de moteur. Et donc, il va te chercher les footprints. Et Xevil, un capture. Alors là, mon pauvre, Xevil, c'est la Rolls-Royce du CAPTCHA, quoi. C'est à ma connaissance un des meilleurs CAPTCHA. Voilà, il te pète toutes les CAPTCHA, quoi. Et alors ça, ce qui est intéressant, ce que je dis dans une autre vidéo, là, c'est que Xevil, tu peux le coupler avec GSA, tu vois. Parce que tu as GSA, là, CAPTCHA Breaker, là. J'ai zappé. Merde, je n'avais pas parlé, tu vois, à force, il y a tellement de trucs, mon pauvre. GSA, tu vois, dans les products, là, produit... Tu as celui-là, là, tu vois qu'il faut prendre ça. Alors ça, je suis désolé, je n'avais pas parlé, tu vois, j'ai zappé parce qu'à force. Tu as ça, si tu prends GSA, si tu veux tester, enfin, tu n'es pas obligé, mais en pratique, tu es quasiment obligé. En fait, c'est un duo quasiment indissociable. Si tu prends GSA, SER, Search Engine Ranker, tu es quasiment obligé de prendre GSA, Captcha Breaker. En tout cas, je te le conseille très fortement. Parce que GSA, encore une fois, c'est ce que j'appelle un logiciel nu, et il te faut ce qu'on appelle un breaker, un péteur qui va te breaker, il va te casser les captcha, quoi. Parce que ben voilà, les forums pour lutter contre le spam, enfin les spots et compagnie, ils vont te dire je ne suis pas un robot, ils vont te faire remplir les captcha pour simuler que tu n'es pas un robot, tout ça. Donc il faut un outil pour péter les captcha. Donc ça c'est pareil, c'est pas cher, je crois qu'à l'époque c'était quoi, 200 balles, moins de 200 balles, 100 balles, ça a dû baisser, tu vois. Donc tu prends les deux outils, Captcha Breaker et putain mais c'est long les mecs. Hein. Bon, le temps que ça mouline. Et là, tu le coupes, tu vois, tu as combien? Ouais, tu vois, 132, tu vois. Ouais, 132, tu prends le Capture Breaker, Search Engine. Ouais, t'es à 200 balles, quoi, à peu près, tu vois. 200 balles. Et après, tu vois, moi, ce que je faisais, donc GSA, j'utilisais Capture Breaker avec Xevil. Et alors, tu couples Xevil avec Capture Breaker, mon pauvre. Tu vas en péter des captcha. Hein. Notamment les nouvelles captcha. Après, il te faut des listes pour GSA. Il te faut des listes parce que GSA, voilà, c'est un logiciel nu, il te faut le VPS, des logiciels de création de contenu. Il te faut des capsules pour péter les mails, ou en tout cas, il te faut des mails. Et il te faut des listes. Des listes et des proxys. Il te faut des listes parce que c'est MMO. Tu vas poster, alors tu as la liste par défaut sur GSA. Il a la première liste. Mais bon, la liste par défaut, elle ne sert pas à grand-chose. Elle est cramée. Du coup, il te faut des listes sur lesquelles poster des liens. Donc, soit tu crées tes propres listes, ou alors, ce que tu fais pour commencer, ou tu fais les deux, l'un n'empêche pas l'autre, moi c'est ce que je faisais. Tu prends des listes, alors tu en as plusieurs. Moi, tu as notamment celle-là, Auto Approve Marketplace, tu vois, elle est à 77 par mois.
t'as 6 requêtes, j'avais commencé par ça. Ça te fait gagner du temps, en fait. Ça te permet de gagner du temps et de consommer moins de ressources, d'être plus efficient, en fait. Moi, ce que je recherche, toujours pareil, c'est l'efficience. Là, tu vois, tu avais 2 prix, je crois, c'est à moins que ça ait changé. Voilà. 39 par mois, 49. Bon, en gros, il faut prendre 49 parce que 39, tu n'as que 50% de la database. 49, c'est full database. Et c'est surtout que tu as les du gov, tu vois, pour gagner du trust. Et des liens, donc tu vois, tu as tous les liens contextuels. Tu vois, t'as tout. Et ça, ce qui est intéressant, c'est surtout les liens contextuels pour passer du jus. Les liens contextuels do follow. En tout cas, en premier niveau. Ça, c'est ce que je faisais au niveau de la strat. Tu vois, tu as les trucs, liste identifiée. T'en es à. Il te met combien? Il te met pas le total? Total link 879, tu vois, et en vérifié, c'est 53, ça décanie, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est les liens vérifiés. Ça te permet de gagner du temps, de consommer moins de ressources. En gros, sur 879 liens postés, tu en as 53 000 qui ont été vérifiés, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ça, tu peux le faire tourner, ce que je faisais avec Storm Proxy, des proxys rotatifs. Tu as une pool de proxys. Mais le problème, c'est que je t'ai dit, le problème, c'est que dans le temps, au niveau scalabilité, d'ici plusieurs mois, ça a tendance à décrocher. Il y a un phénomène de décrochage à être cramé. Voilà. Donc après, moi, ce que je faisais, j'étais passé sur le meilleur rapport qualité-prix. Tu avais un autre là, qui a l'air plus trop exister, qui vendait une plus grosse liste, là, qui était à 100 balles par mois, je crois, et tu en avais plusieurs, 200 balles par mois. Sinon, tu as celui-là, là, le bon compromis, pas mal. SR Verified List, là. En tout cas, ça marchait bien. Quand j'utilisais à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, je pense que oui. Tu vois, tu as plusieurs prix, 37, 197, 297, tu vois. Donc moi, j'avais commencé avec la version monthly, la 37 par mois. Et après, pour que ça revienne moins cher, j'avais pris par an, 297, tu vois. Et là, ce qui était intéressant, donc j'avais un bon taux de liste de liens vérifiés, là. Tu vois, tu as les captures. Paf, tu le vois, là, LPM, tu vois, 296, j'ai été passé à plus de 300. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce provider, avec la config que j'avais trouvée, c'est qu'au-delà de booster le LPM, le nombre de liens par minute, il y avait moins ce phénomène de décrochage que tu retrouves ici, tu vois, dans le temps. Tu vois, si tu avais config, si tu maintenais une config stable, si tu renouvelais tes contenus, tout ça, capture et compagnie, parce que c'est un tout, c'est tout un écosystème, tu arrivais à avoir une meilleure pérennité, on va dire, voilà. Donc ça, et le rapport qualité-prix, c'était bien, tu vois. Donc là, je sais plus si tu fais le total entre les providers de liste, les proxys, compagnie, tu tournes avec le PS, compagnie, tu es allé, ça dépend, 150 balles par mois, quoi, tu vois. Après, ça dépend ce que tu prends, ta config, sur pareil. Bon, là, après, les proxys, alors tu as des proxys gratuits, donc comme ça l'indique, c'est gratuit. Ça, c'est bien pour commencer si tu veux faire Mumuse, mais il ne faut pas rêver. Voilà, qui dit proxy gratuit, dit proxy cramé, quoi. En fait, vite cramé. Tu vas avoir beaucoup de rejets. LPM, pas GG, ça va consommer encore une fois beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Ça, généralement, les free proxy, si tu peux les utiliser, c'est utilisé des fois par les logiciels comme Xrummer et compagnie, mais ils ont leur propre proxy interne, mais des fois, voilà, ils peuvent faire un peu pour faire tampon, voilà. C'est la liste que tu vas trouver, bon, tu en as une chi, si tu as proxy gratuit. Moi, ce que j'utilisais au niveau des providers, alors un des plus connus, c'est ByProxy. Moi, j'avais testé, j'avais pas été forcément satisfait, j'avais pas eu des tests concluants. En tout cas, moi, je me base sur mes tests, hein, voilà. Je raisonne toujours par des tests. Et voilà, mes tests n'étaient pas concluants là-dessus. Du coup, j'avais fait, donc là, voilà, proxy anonyme, gratuit, tout ça, paf, voilà. Et j'étais passé par 2 providers, 2 fournisseurs, Squid Proxy et Blazing Proxy. Squid, c'est un peu plus cher, mais notamment pour les proxys privés. Je vous déconseille de prendre des share proxy, des proxys mutualisés, comme les hébergements. Vaut mieux dédier, c'est plus cher, mais vous en avez pour votre argent. Vaut mieux prendre moins en dédié. Tu vois, vaut mieux prendre 10 proxys privés. Tu vois, pour commencer, tu as 24 $. Que en cher, tu vois, tu en as 100, déjà, ouais, c'est plus cher. Bon, vaut mieux private. Moi, je vous conseille, voilà, vous avez un taux, ou à la rigueur du semi-private, mais voilà, private, moi, je vous conseille, quitte à en prendre moins. Bon, moi, je prenais un peu des deux. Tu vois, par exemple, tu peux prendre du 10 private proxy en squid. Tu vois, 24, là, le petit squid, le petit calamar. Et après, le blazing. Le blazing, l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Rapport qualité-prix, ils sont quasiment imbattables. Alors, attends. Blazing, ils sont où là les proxy products? T'as plusieurs products? Proxy pilote? Ouais, putain, ça a changé là. Ça va être ça peut-être? Proxy. Ah ouais, ils ont changé, putain, les interfaces et tout. Ils ont foutu où les proxys? Proxy, pilote.
D'accord. Bon, ben, je sais pas, je vous laisserai ISP Proxy. Ouais, ils ont dû changer les offres. Bon, je vous laisserai fouiller, mais c'était pas mal ça, Proxy. Notamment, voilà, les SOC, ce qu'on appelle les SOC Proxy, HTTP Proxy et les SOC, voilà. SOC Proxy, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils te permettent, en tout cas, ils te permettaient, mais il n'y a pas de raison que ça change, de sélectionner par géographique, tu vois. Par exemple, là, dans le cas qui peut être intéressant, c'est avoir des proxys en France pour différentes utilisations, voilà. Donc, je te laisserai fouiller. C'est intéressant, ça. Rapport qualité-prix, tu peux en prendre plus pour le même prix. Les squids sont quand même bien, niveau efficience. C'est bien de tourner avec les deux. Parce que des fois, tu peux en avoir qui crament temporairement. Pour le temps de renouveler, c'est bien, ça te permet d'avoir deux providers, d'avoir deux fournisseurs, de faire la bascule, la balance, de compenser. Voilà. Et donc, Argo Content, ce que je vous ai parlé, logiciel pour créer des sites. Voilà. Bon, ben, je suis désolé, les loulous. Chaque fois, je pense que ça va durer un quart d'heure, mais en fait, ça dure 10 plombes. Voilà, du coup, la vidéo, vous inquiétez pas, sur les domaines expirés va sortir. Elle a été faite, mais comme je vous dis, là, j'ai rencontré, ça met plus de temps que prévu. J'ai rencontré des soucis avec le logiciel actuel que j'utilise, là, que j'exploite, Manacle Studio, qui est un veau en termes de performance. Et du coup, je vais passer sur un autre logiciel, la DaVinci Resolve Studio. Et voilà, du coup, le temps qu'il fasse l'export, là, il est un peu. Je lui ai mis du 4K avec le codec H264, il est un peu perdu, pépère. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va sortir, c'est dans les bacs, là. C'est dans les cartons, et voilà. Bon, bah allez, dites-moi si vous avez des remarques en commentaire. Je pourrais faire aussi, si vous voulez, des audits, ça peut être intéressant pour avoir des côtés concrets. Si vous avez des sites sur lesquels vous voulez que j'audite en public, ça vous dérange pas de montrer des niches ou quoi, ou je sais pas. Enfin voilà, si vous avez des remarques, faites-moi des commentaires, dites-le en commentaire, likez ça de la force, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à plus, ciao.